La notion de communauté n'est pas un fait nouveau à Mayotte. L'entraide a toujours existé et pour la première fois, elle est mise au service d'un projet de santé communautaire. Il s'agit cette fois-ci de mettre en place un socle pour une nouvelle politique de santé à Mayotte. Comment conduire les politiques de santé à Mayotte? Une politique qui s'inscrit dans la proximité, une politique qui associe le Maoré, c'est ce qu'on appelle la santé communautaire. C'est-à-dire cette fois-ci, nous n'allons plus attendre que tout vienne d'en haut vers le bas, mais c'est du bas qu'on va faire germer la manière d'aborder notre santé. C'est ça la santé communautaire. La première promotion est constituée de 16 jeunes personnes sélectionnées en mai dernier après un appel à candidature. Ce sont des agents qui sont déjà dans les collectivités, qui ont des projets qui conduisent dans leur collectivité. Ils veulent seulement avoir l'outil de la démarche communautaire pour mettre en place leur projet en y associant la plupart des communautés de leur localité. Des projets identifiés qui rentrent dans le cadre des besoins spécifiques de la population. Je suis actuellement dans un projet, j'accompagne des familles avec des enfants qui sont en situation de malnutrition. Donc avec le projet, avec la formation, ça va me permettre à former les parents afin qu'ils soient acteurs de eux-mêmes, qu'ils aient plus d'informations afin de détecter la malnutrition au sein de leur famille. Un exemple bien précis concernant par exemple un patient qui bénéficie aujourd'hui par exemple de cette éducation thérapeutique, pour rester dans mon cas. L'objectif étant de cibler, de trouver parmi l'ensemble des patients qui bénéficient de cette éducation thérapeutique un patient expert qui lui ensuite sera acteur direct même de cette promotion et cette prévention autour de la santé, et notamment par rapport aux maladies cardiovasculaires. L'idée de cette formation en santé communautaire a été lancée il y a un an. C'est la première génération et c'est mis en place chez nous à Mayotte. Voilà, c'est une première, tout comme c'est une première que les besoins, on parte des besoins du territoire pour après adapter la formation. Donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens de ce côté-là. J'ai même dit que pour la première fois, ce n'est pas Paris qui décide pour nous. Intitulé Diplôme universitaire en santé communautaire, co-construit par l'Agence régionale de santé et l'Institut Renaudot, la formation sera de 120 heures effectuées sur une année. L'enseignement, c'est donner les bases de la démarche communautaire, la méthodologie, les outils qu'on peut utiliser pour mobiliser les acteurs, etc. Et puis en fonction des stages et des lieux où il y a des actions de santé communautaire, soit qui existent, comment elles peuvent être améliorées par ces outils de démarche communautaire, ou au contraire, comment mettre en place une nouvelle action en commençant par mobiliser tous les acteurs, en voyant avec eux les priorités, etc. Donc ça, c'est toute une démarche. Et donc il y aura des allers-retours entre l'enseignement et le stage. Cette promotion 2018-2019, ovationnée à l'université de Dimbéni, sera formée sur la santé nutritionnelle. Plusieurs autres domaines de santé feront l'objet d'une formation dans les sessions à venir.